Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour des Lego. Voilà, donc je suis désolé, c'est un peu le bordel sur mon bureau, mais en même temps j'ai pas beaucoup de place. On va commencer à être habitué avec le temps. Du coup, normalement ce mois-ci, au mois de juin, était prévue une vidéo autour des Lego, la Forge des Orques du Seigneur des Anneaux. Mais voilà, hier au moment où j'enregistre, j'ai craqué, j'ai acheté ce petit pack, voilà, donc qui concerne la Ford. Je me souviens plus du nom, si c'est Angelina, enfin bref, un truc dans le genre, bref, la Ford de la famille Weasley. Voilà, elle était à 15 € dans un magasin de jeux. Vous savez, les trucs du genre Toys R Us et tout. Bah, j'en ai profité, quoi. Je me suis dit, autant se faire plaisir à ce prix-là, hein, même si, bon, je commence à m'inquiéter que ma paye soit toujours pas arrivée. Parce que vraiment, habituellement, quand je travaille pour la fac et qu'ils me payent en général, c'est vers le 28 du mois. Et là, on est déjà le 2 juin, j'ai toujours rien. Bon. En tout cas, ça m'a pas empêché en tout cas de me dire, allez, je me fais un petit plaisir et du coup, bah, je vais pas attendre un autre mois ou la publier à un autre moment alors que je viens tout juste de l'acheter. Voilà, donc je vais faire celle-là et la vidéo sur la Forge des Orques ce sera décalé à un mois où il n'y avait pas de vidéo autour des Lego de prévu. Voilà. Donc, je suis désolé. Mais bon, en tout cas, au moins ça montre bien que ça fait pas partie de ces Lego que j'ai déjà monté des tonnes de fois. Hop là. Hop là, tac, hop. Mettre ça derrière moi. Hop, un petit sachet. Hop. Hop là. Tac. Donc on va enfin pouvoir commencer. Là vous avez tout dans le champ de vision. Bon, si vous voyez pas le bouquin, ça c'est moins grave. Parce que le plus important c'est que ce soit moi qui vois ce que j'ai à monter. Bon. Alors déjà on a Croutard là. On va monter Ron en premier. Tac tac tac. Attends, ils sont où ces pieds? Je ne vois pas ses pieds. Ah si, ils sont là. Bon. En tout cas, ça fait énormément plaisir hein, de remonter des Lego. Ça fait longtemps que... Enfin, longtemps en dehors des Lego que je monte pour les vidéos, mais d'avoir des nouveaux Lego, c'est quand même assez rare, tellement c'est devenu... cher, hein. Là j'en ai profité parce que comme j'ai dit 15 €, bon, des boîtes de Lego aussi intéressantes à ce prix là c'est quand même assez rare, donc j'en ai profité. Mais c'est vrai que habituellement quand on arrive à ces prix là, enfin quand on arrive sur des prix assez élevés, j'évite. Ok, donc attendez, Ron ça va être ma limite pour savoir un peu où je dois me positionner. Hop là. Tac. Donc, on va faire cette petite voiture. À mon avis, elle va pas être très très grande. D'ailleurs, s'il y en a qui ont déjà monté des nouveaux sets là, Harry Potter, parce qu'ils en font régulièrement des nouveaux, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu monter comme Lego. Parce que moi ça m'intéresse, j'adore. J'aime tellement si vous avez un moyen de me montrer les Lego que vous avez fait, franchement n'hésitez pas. Parce que en tant que passionné, je trouve ça toujours génial de voir un peu les collections des autres, même si c'est pas Harry Potter, hein. Moi je ne monte pas que du Harry Potter, vous l'avez vu.
Enfin, peut-être pas. Je sais pas encore ce que je fais, je sais plus ce que j'ai fait en vidéo. Ah si, j'ai déjà fait des vidéos j'ai déjà dû montrer les trucs des Gardiens des Galaxies, donc c'est bon. Tac. Mais après, ouais. C'est vrai que pour l'instant, je suis surtout dans ces univers-là. Mais des fois, je me dis peut-être que je vais développer un peu plus mon style de Lego. Je pense que j'aurai toujours des vidéos de passionnés d'Harry Potter ou de cinéma en général. Parce que je pense un jour, pourquoi pas, m'acheter un set autour de Jurassic Park ou ce genre de délire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des sets de Lego sur des monuments ou des choses comme ça. Et je me dis, ça peut être stylé à faire aussi sur des lieux intéressants. Voilà, j'ai déjà vu des vidéos d'une de mes chanteuses coréennes préférées, enfin plutôt japonaise. Elle fait partie d'un groupe coréen, mais elle est japonaise. Voilà, la chanteuse. Mais qui elle, en gros, quand elle monte des Lego, c'est plus des Lego en mode des plantes, des choses comme ça. C'est plutôt stylé aussi. Il y a des Lego dans ce style-là qui sont vraiment très très beaux. Donc peut-être qu'un jour je montrerai des Lego, voilà, comme je dis, un peu différents des super-héros et tout ça, quoi. Mais voilà, parce que je sais pas s'il y en a des passionnés par ici. Voilà. Alors, ok, donc on va voir le premier autocollant. Je suis très très nul à faire les autocollants comme il faut. Aïe aïe aïe. Alors, ouais, toujours comme ça. Tac, et la plaque d'immatriculation. Oh, wow. Ouais. En vrai, j'ai pas trop mal mis, hein. Vous verrez d'autres autocollants que j'ai mis. C'était pas aussi bien que ça. Là, je suis quasiment fier de moi. C'est limite une prouesse. Parce que ça, je ne suis pas doué. Je ne suis pas doué là-dedans. Hop. Tac. Je demande pour ceux qui sont sur la chaîne gaming, puisque cette vidéo, forcément, côté Lego, construction, ça va plus dans le côté gaming, divertissement, hein. Techniquement, c'est considéré comme un truc de jeu, hein, à construire, même si pour moi c'est plus de la collection, mais voilà. Mais pour ceux qui sont sur la chaîne gaming, j'aimerais savoir si vous faites d'autres activités manuelles, enfin déjà si vous montez des Lego, mais en tout cas si vous regardez cette vidéo, c'est quand même vous devez avoir un attrait pour les Lego, sinon bon, sinon c'est un peu bizarre de regarder quelqu'un pendant peut-être 10-15 minutes monter un Lego. Putain, on est déjà à 10 minutes. Bon, peut-être 20 minutes, monter un Lego, bref. Ce serait un peu étrange si vous n'aimez pas ça. Mais je me demandais si dans ce genre d'activité, vous avez d'autres choses qui vous plaisent. N'hésitez pas à me dire. Voilà, parce que moi je fais également de la peinture de figurines de Wargames. Donc voilà, après comme je l'ai peint chez un ami, je pense que je ne ferai pas de vidéo dessus. Voilà, parce que bon, faudrait... déjà, parce que c'est pas chez moi que je filmerai, si je devais le faire. Et... attendez, hop là. Parce que du coup, si je le faisais, c'est pas chez moi que je filmerais, et du coup, c'est pas cool pour mon pote.
mais je pourrais filmer les résultats ou peut-être un jour une partie de Wargames, mais pareil, ça se passerait chez mon ami, donc faudrait que j'en discute. Le jour où je serai plus à l'aise à faire des vidéos avec des gens autour de moi, parce que pour l'instant c'est pas encore trop le cas, hein, mais en même temps ça... Merde, c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais en même temps ça viendra avec le temps, c'est évident. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore le plus à l'aise avec ça, avec le jugement du public, hein. Encore aujourd'hui, voilà, faire des vidéos, c'est pas encore la chose la mieux vue au monde, hein. Moi, là-dessus, après ça, ce que j'ai pas trop à m'en plaindre, parce que ma mère, elle est au courant, mais bon, elle s'en fiche, hein. Elle me laisse moi et mon frère faire ce qu'on a envie sur Internet, hein. De toute façon, elle sait très bien que on n'est pas le genre de personne qui ferait n'importe quoi. Donc là-dessus, on est vraiment pépouze. Et, euh, et même dans notre entourage, la plupart de mes amis ils savent que je fais des vidéos sur YouTube, mais personnellement, personne ne m'embête trop avec ça. Et d'ailleurs, mes amis sont même ceux qui regardent pas mes vidéos, d'ailleurs ma mère non plus, mais en vrai, ça m'arrange que mes proches ne regardent pas mes vidéos. Je me dis, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Euh, hmm. Attends, ouais. Tac. Parce que j'avoue que me faire juger par des inconnus, j'avoue que j'en ai rien à faire. Être jugé par mes amis ou ma famille, j'avoue que là c'est un peu plus chiant. Mais bon, après le truc c'est que bon, dans ma ville, je peux pas non plus faire n'importe quoi, hein, parce que parce que bon, même si je suis pas quelqu'un de connu, bah, au bout d'un moment, on finit quand même par tous un peu se connaître, hein. Dire la ville de Caen, elle est pas non plus très grande. Dire tout le monde connaît un peu tout le monde de vue. Bon, quand je dis tout le monde, bien sûr, j'exagère un peu, hein. Je peux pas connaître les plus de 30 000 personnes déjà qu'il y a à la fac, sans compter tout le reste des habitants de la ville. Mais c'est une façon de parler, quoi. Il y a quand même des gens qu'on croise de partout, que ce soit les études, le travail, les activités extrascolaires, extra-travail, hein. Qui fait que ça fait quand même beaucoup de monde quand même qui me connaît dans cette ville, hein, un peu trop. Et encore plus à Vire qui est encore plus petit. D'ailleurs, qui est encore plus petit, mais n'empêche, j'ai jamais rencontré Brieux qui fait partie de Maison Grise. Mais je suis curieux de savoir dans quelle école a été ce fameux Brieux. Parce qu'on a sûrement fréquenté le même lycée, mais je sais pas si on l'a fréquenté à la même période ou pas. Ce sera un truc de fou. Parce que c'est fort possible. Parce que dans mon... Enfin, je vais dire dans mon club de sport. Dans un de mes clubs de sport où je suis... Ok, donc ça, ce sont des pièces en trop. Alors, attends, donc ça, c'est celle qui va là. Putain, elles sont trop bien, ces pièces-là.
Hop, ah oui, il faut monter à Harry dans le deuxième sachet, j'ai mis là. Hop là. Hop là, bon déjà Edwige, hop. Hop, tac. Bon, où j'en étais, le sport. Du coup, oui. Comme vous savez, je fais partie de plusieurs clubs de sport, enfin entre guillemets, parce que bon, je dis ça, mais si ça se trouve, vous le savez pas, parce que je parle pas toujours des mêmes choses sur toutes mes chaînes, mais merde. Bon, tu la prends ta baguette, Harry, ou quoi? Putain, il veut pas la prendre, ce con. Ah, vache. Voilà. Mais du coup, ouais, bah, je fais plein de sports, notamment avec l'université. Je fais du golf et de la boxe française. Ce sont des sports très très cool. Hop. Et à côté de ça, je fais aussi du multisport depuis 3 ans maintenant, parce que l'année va se terminer. Et ah non, ok, c'est les trucs blancs. Et notamment, cette année, on a eu plein de nouveaux. Et notamment, dans le lot, il y avait trois filles qui venaient exactement du même lycée que moi à Vire. Mais c'était un truc de fou. À un moment donné, en plus, on faisait du bad. Et j'étais avec enfin, il y en a deux qui sont arrivés, qui traînaient déjà ensemble. Et on avait une autre qui a trouvé une pote avec qui traînait dans le club, hein, qu'elle connaissait pas avant. Mais à ce moment-là, cette fille, on s'était mis tous les deux. Et à un moment donné, on s'est retrouvés en 2 contre 2, avec les 4 venant du même lycée. C'était très drôle. Et du coup, à un moment donné, il y en a une, hein, je ne donnerai pas les noms de mes potes. Au bout d'un moment, il y en a une qui fait mais t'étais pas dans tel lycée, machin et tout. Je fais ah bah si, elle fait ah oui, bah moi aussi et tout. Et puis t'as les deux autres filles qui sont en mode ah mais nous aussi. Bon, en vrai, les deux filles qui traînaient ensemble, je les avais déjà reconnues. Parce qu'il y en a une, bah j'avais croché sur une de ses amies, et l'autre, on prenait le bus. Pendant 1 ou 2 ans, on prenait le même bus pour aller au lycée, parce qu'on vivait à la campagne. Donc il y en a deux que j'avais reconnus. Et la troisième, je l'avais pas reconnue, mais quand elle l'a dit, du coup, tout le monde était en mode ah ouais, nous aussi et tout. C'était assez marrant. Là, d'un coup, comme ça, je sais pas combien d'années après le lycée, bah, moi aussi, en fait, je sais combien d'années, à peu près 8 ans, 7-8 ans. Bah, c'est marrant de se retrouver entre gens comme ça qui sont venus du même endroit, qui s'entendent bien, alors qu'avant, on ne s'était jamais parlé, parce que bah déjà, il y en a une parce que je savais même pas qu'elle existait, et les autres parce qu'on n'était pas de la même génération. Mais c'est vraiment sympa de retomber sur des gens comme ça qu'on a croisés ou connus ou dans le passé, et puis d'un coup ils réapparaissent, et puis genre tu noues des liens avec. Je trouve ça vraiment sympa. D'ailleurs, je crois que depuis que je me suis mis au sport, franchement, des fois je regrette de ne pas m'y être mis plus tôt, parce que c'est vraiment trop cool. Mais bon, le lycée m'a tellement fait détester le sport que bon. Hein, parce que bon, faut le dire, hein, le sport au lycée, c'est vraiment de la merde, hein, voilà.
Je veux dire, j'ai appris plus de choses avec mon coach, mon coach du multisport, performer beaucoup plus que quand j'étais au lycée. Bon, j'aimais bien certains de mes profs, hein. Ça je peux pas dire le contraire, hein. Il y en a certains que j'aimais bien, je trouvais vraiment, vraiment très sympa et tout. Mais bon, ça n'empêche pas que j'ai jamais vraiment rien appris euh, dans le sport à l'école, à part quand je faisais un peu de compète en cours d'orientation, mais sinon, voilà, j'ai pas eu l'impression que le sport c'était vraiment bien. Je le vois notamment avec le badminton dont je parlais juste avant, hein. Franchement, c'était une catastrophe, hein, quand on en faisait au lycée, hein. On arrivait à peine à renvoyer le volant de l'autre côté du filet, alors que là, maintenant, je fais des échanges de fou. Bon, je suis pas le meilleur. Le badminton, c'est pas du tout un sport que j'aime bien. Voilà, moi, je suis plus un joueur de tennis que de que de badminton, mais j'avoue qu'en termes de performance, hein, je vois que j'ai vraiment glow up depuis le multisport. Et d'ailleurs, c'est pareil avec. Ouais, bon, celui-là il est un peu mal mis, mais bon, tant pis. Mais oui, du coup, c'est un peu pareil avec le. Attends, c'est comme ça, il en reste 3. Ouais. Mais c'est un peu pareil avec le volley. Voilà, volley qui est un sport que je ne supporte pas. Je déteste le volley, c'est peut-être le sport que je déteste le plus. Mais pourtant, ben, quand on doit le faire dans les petits, mais quand on doit le faire au multisport, ben, je le fais quand même à fond, comme tout le monde. Et même si j'aime pas, et ben, j'arrive quand même à performer. Donc, c'est quand même un truc de fou. Parce que au lycée, jamais j'aurais réussi à faire autant de choses cool que, que, que je le fais aujourd'hui, quoi. Et encore pire, c'est que quand j'étais au lycée, ouais, vous savez, j'étais ce genre de gars euh, qu'on voyait comme un petit intello. Enfin, bon, je suis pas le plus meilleur de la classe, mais vous voyez, un peu ce genre d'élève, voilà, qui traîne avec des gens comme ça, où tout le monde, te voit comme un nul en sport, voilà, parce que bah, tu fais pas partie des gens sportifs, quoi, des gens qui font du sport en club à l'extérieur du lycée, machin. Du coup, dès qu'on faisait des sports, bah forcément, ben, personne ne jouait avec moi ou quoi que ce soit, hein. Les gens, c'était toujours ceux qui jouaient en club, qui jouaient entre eux, qui jouaient perso et tout. Franchement, je supportais pas le sport collège-lycée, hein. Ça a été une horreur. Les gens, ils sont cons. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, en soi, j'ai quand même une belle revanche, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis quand même 2 fois, parce que dans mon club de multisport, en fin d'année, on fait un tournoi un peu, parce que globalement, on est dans un club de loisirs, mais on se fait quand même un petit tournoi en fin d'année pour déterminer le meilleur joueur du club. Hein. Et pour l'instant, ben, depuis la création du club il y a 3 ans, et ben, je suis le seul à avoir gagné le tournoi, quoi. Et bon, bah, après, pour l'instant, le tournoi de cette 3e année n'a pas encore eu lieu, hein. Il va commencer ben, la semaine du temps. On sera le samedi 15, vendredi 14, jeudi 13, donc le mercredi 12. Le mercredi 12 que commence mon tournoi, j'ai hâte. J'ai hâte, mais aussi je sais que je vais perdre ma place de meilleur joueur.
du club. Ce qui me donne une raison de plus de rempiler sur une 4e année pour récupérer mon trône, si on peut dire ça comme ça. Surtout qu'en plus, là où je suis dégoûté, c'est que je vais même pas perdre ma place parce que quelqu'un m'aura battu réellement, mais tout simplement parce que je vais être absent une partie du tournoi. Donc, les absents ne marquent pas de points, parce qu'en gros, il y a un système de points à chaque fois, c'est quand tu gagnes, tu marques le max de points, quand tu perds un match, tu gagnes quand même des points, entre guillemets, de participation, hein. Et quand tu fais match nul, chaque équipe gagne les points identiques. Mais par contre, quand tu ne viens pas, forcément, comme t'es pas là, tu ne gagnes pas de points. Et moi, je vais être absent pendant mes vacances en Écosse. Donc ce qui fait que c'est un moment où s'il y a quelqu'un, si je m'en sors bien et qu'il y a quelqu'un qui me talonne au classement, il peut en profiter pendant mon absence pour totalement me... Voilà. Attends, j'ai fait une connerie moi ou quoi? Ah non, ok. C'est juste que... mais ouais. Du coup, ça me donnera de la force pour me dire il faudra que je revienne à récupérer ma place de numéro 1. Voilà. Et ça se trouve quand je quitterai le club après ma 4e année, si je quitte après ma 4e année, je repartirai sûrement en ayant gagné 3 fois le tournoi, je l'espère. Et merde encore une fois. Mais ouais. Et du coup je me dis quand même c'est une belle victoire sur tous ces connards là qui se pensaient meilleurs que tout le monde, qui voulaient jamais me choisir qui me prenaient tout le temps dans les derniers dans leur équipe, qui ne jouaient pas avec moi dès qu'il fallait jouer et tout, juste parce que ils me voyaient pas comme un joueur, enfin comme un bon joueur. Et je me dis voilà, aujourd'hui, 8 ans après, voilà, je suis considéré même par mes propres camarades comme l'un des meilleurs joueurs. Même eux, des fois, ils sont en mode ah, dès que je défends sur eux sur certains sports, ils sont en mode oh non, pas toi, tu me fais chier. Et moi, je prends ça pour un compliment parce que ça veut dire que je fais bien mon taf. Et du coup, j'en suis assez fier. Et du coup, je me dis voilà, pour tous ces cons qui me prenaient pour un nul, et j'ai pu prouver avec le temps que je l'étais pas. Alors. Ah, ok, toi je suis en train de réfléchir. Ok, ça c'est censé être les rétros. Mais voilà. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte de participer à ce nouveau tournoi, même si je pourrais pas le faire au complet. Mais c'est toujours un peu amusant. Et puis bon, si c'est vraiment quelqu'un de fort qui me détrône, ça donnera encore plus de motivation l'année prochaine. Parce que techniquement, en 1v1, il y en a plusieurs qui... Bon, ils sont pas non plus hyper nombreux, mais il y en a quand même plusieurs qui sont meilleurs que moi en 1v1. Mais comme on est encore une fois dans du multisport, où on mélange sport de raquette, sport co et sport innovant, soit si t'es un très bon joueur mais que tu sais pas faire équipe avec les autres, t'es dans la merde. Et moi j'ai cet avantage, que ce soit en étant avec des très bons joueurs ou avec des joueurs qui sont pas forcément les meilleurs, moi j'ai cet avantage de jouer avec tout le monde, d'en avoir rien à foutre. Et du coup, ce qui fait que les gens, quand ils sont avec moi, ils ont plus envie de jouer.
Et du coup, bah, forcément, ils se donnent beaucoup plus que quand ils sont avec bah, des personnes, moi j'en connais plein, avec qui certaines personnes ne veulent pas du tout jouer. Voilà. Parce que bon, bah, forcément, même quand on est adulte, il y a toujours des gens qui veulent jouer que entre eux avec leurs potes. Bon, c'est un peu dommage quand t'es dans un club de loisirs où t'es là pour t'amuser avec les gens, mais bon. Mais bon, c'est comme ça. Ah putain. Hop là, tac, et Harry, c'est toi qui te feras engueuler parce que c'est toi qui es au volant. Voilà, ceux qui connaissent bien Harry Potter 2, vous avez la ref. Hop là, tac, on peut fermer ça, Edwige. Hop, le rat. Ah, le faux rat. Et oh, et hop. Oh, et toi, on va te mettre comme ça. Hop, et Edwige, elle va se mettre sur le capot parce que pour l'instant, j'ai pas de place pour elle. Hop là. Toi, ça. Et oh. Bah bien, pourquoi il veut pas se mettre? Bah. Oh, putain, et Ron... Bon, Attends, c'est... Bah non, c'est bien dans... Je suis bien dans le bon sens, alors pourquoi j'arrive pas? Voilà. Petite pièce en trop. Donc, voilà la voiture, la petite Ford. Donc, voilà, qui est plutôt cool. Donc, l'un derrière le côté avec le volant. Voilà, avec Harry au volant. Voilà, donc, ce sera lui qui se fera disputer par Madame Weasley. On a le devant. Voilà, bon, c'est parce qu'ils ont l'air déjà d'avoir peur de se prendre le sol cogneur. Donc voilà, le devant la voiture qui est plutôt cool. Bon, après ça fait très carré, mais bon, c'est plutôt sympa. Non, ça j'ai déjà montré le côté. Donc là, le côté Ron qui est vraiment enfoncé dans son siège. D'ailleurs, les portes là qui peuvent s'ouvrir, c'est trop cool comme pièce comme ça. Tac. Et on a l'arrière. Tac, avec la valise de Harry dans le coffre. Ça c'est plutôt stylé. Donc voilà, hop, on va juste remettre Edwige hop à l'avant, histoire qu'elle ait quand même une place avec tout le monde. Tac. Donc voilà pour ce petit Lego. Voilà, bon, j'ai un peu parlé de tout et n'importe quoi pendant cette vidéo. C'était peut-être pas intéressant pour tout le monde, mais bon. Voilà, c'était sympa de parler. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petits Lego, la petite Ford de la famille Weasley. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.